Croire aux fauves de Nastasia Martin. Cette nuit, pour la première fois depuis très longtemps, je vois Dashaw. Nous sommes en Alaska à Fort Yukon, dans la cabane où j'ai vécu lors de mon premier terrain d'ethnographie. Je pleure. Je lui dis que c'est dur, les cicatrices. Regarde-moi, demande-t-il. Je lève les yeux vers son visage. Je le scrute et j'y découvre de fines traces. Des cicatrices que je n'avais jamais remarquées. Il pose ses mains sur mes épaules. Il me dit de me calmer. Les larmes s'arrêtent de couler. Souviens-toi, murmure-t-il. La scène change. Nous sommes projetés en haut d'une falaise qui surplombe la taïga. C'est un lieu étrange, qui ressemble aux montagnes des Hautes-Alpes, où je vis actuellement, aux Yukon Flats en Alaska et à l'Isha, au Kamtchatka. Nous restons là, en silence, à écouter les sons qui montent de la forêt en contrebas. Puis il me dit « Tu as toujours été faite pour cette terre. » Silence. Il ferme les yeux et ouvre la bouche. Un long rugissement retentit qui résonne encore et encore en se propageant dans l'espace. Mon autre problème aujourd'hui, c'est la symbolique. Elle me rattrape même lorsque je la rejette. Elle me fatigue profondément. En réfléchissant à l'ours, depuis là où je me trouve, dans cette chambre, chez ma mère, en France, je n'échappe pas au jeu des analogies. Je me demande immanquablement à quoi la figure ours peut bien correspondre ici, en Occident. J'ai déjà mon idée sur le versant animiste de la question. À quoi elle peut bien renvoyer? Je dresse des listes pour passer le temps. Ces listes me font rire tout en me déprimant. La force, le courage, la tempérance, les cycles cosmiques et terrestres, l'animal favori d'Artémis, le sauvage, la tanière, le recul, la réflexivité, le refuge, l'amour, la territorialité, la puissance, la maternité, l'autorité, le pouvoir, la protection, et la liste s'allonge. Me voilà dans de beaux draps. Si l'ours est un reflet de moi-même, quelle expression symbolique de cette figure suis-je en train d'explorer le plus assidûment? S'il n'y avait pas eu son regard jaune, dans mon regard bleu, peut-être aurais-je pu me satisfaire de ces correspondances. Quoique je préférerais employer le terme résonance. Mais il y a eu nos corps entremêlés. Il y a eu cet incompréhensible nous, ce nous dont je sens confusément qu'il vient de loin, d'un avant situé bien en deçà de nos existences limitées. Je retourne ces questions dans ma tête. Pourquoi nous sommes-nous choisis? Qu'ai-je réellement en commun avec le fauve? Et depuis quand? La vérité sur moi, c'est que je n'ai jamais cherché à pacifier ma vie, et encore moins mes rencontres. En cela, ma thérapeute a raison. Je ne suis pas en paix. J'ignore même ce que signifie ce mot. Je travaille depuis des années dans un grand Nord bouleversé par des mutations profondes. Je sais faire avec les métamorphoses, l'explosion, le kairos, l'événement. Je trouve quoi dire. Parce que la situation de crise me paraît toujours bonne à penser. Parce qu'elle recèle la possibilité d'une autre vie, d'un autre monde. Par contre, je n'ai jamais su faire avec l'apaisement, ni la stabilité. Le calme n'est pas mon fort. Je me dis que sans me l'avouer, j'ai dû chercher sur la plaine d'altitude celui qui révélerait enfin la guerrière en moi. Que c'est sûrement pour cette raison que, lorsqu'il m'a coupé la route, je ne l'ai pas fui. Au contraire, j'ai plongé dans la bataille comme une furie, et nous avons marqué nos corps du signe de l'autre. Je me l'explique difficilement. Mais je sais que cette rencontre a été préparée. J'ai de longue date posé tous les jalons nécessaires pour me mener dans la gueule de l'ours,
vers son baiser. Je me dis, qui sait, peut-être que lui aussi.